Nous allons remettre et soumettre ce temps dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Élève la voix, remercie ton Dieu, bénis ton Dieu pour ce matin, bénis ton Dieu pour ce jour, bénis ton Dieu pour ce culte. Dis-lui encore que tu es là, dis-lui que tu es là pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, gloire, honneur et louange à toi. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Le Saint d'Israël, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Toi qui ne changes pas, toi qui es toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. Ce matin, Seigneur mon Dieu, est un matin particulier. Parce que, Seigneur, c'est ce jour où, alors que tu prenais le dernier repas avec les disciples, tu leur as dit: prenez ceci est mon corps, livré pour vous. Et après avoir soupé, la Bible me dit que tu as pris, Seigneur, la coupe et tu as dit: prenez ceci, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et tu as dit qu'à chaque fois qu'on le fait, nous nous souvenons, nous nous rappelons à notre mémoire l'œuvre de la croix. Et ce jour, Seigneur, selon le calendrier des hommes, nous indique, Seigneur, c'est la Pâque. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, réaliser combien tu es grand, combien tu nous as fait passer, Seigneur Dieu, de l'esclavagisme à la liberté. Combien, Seigneur, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Combien, Seigneur, tu nous as fait passer de l'échec au succès. Combien tu nous as fait passer de la condamnation, Seigneur Dieu, à la liberté totale, à l'épanouissement, à l'excellence. Ô Éternel, nous te disons merci. Merci, mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Éternel, pendant que nous sommes en train de prier, alors que nous nous souvenons de la croix, Seigneur, que les bienfaits de la croix soient révélés, soient exprimés au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'œuvre de la croix, concrète au milieu de nous. L'œuvre de la croix, exprimée au milieu de nous. L'œuvre de la croix, révélée au milieu de nous. L'œuvre de la croix, Seigneur, incarnée, manifestée au milieu de nous. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, ô notre Dieu. Le sang de l'alliance qui a coulé à la croix. Oh, pas à notre faveur ce matin. Le sang de Jésus qui purifie nos consciences. Opère et encore réagit au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Reçois la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, ô notre Dieu. Sois élevé, sois exalté. Sois magnifié, sois exalté. Sois magnifié, sois célébré. Sois magnifié, ô Éternel. Oh, nous bénissons ton nom. Et nous reconnaissons que tu es Dieu. Tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu redoutable. Celui qui devait venir et qui vint. C'est toi le Shiloh, le Messie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Le chemin, la vérité et la vie. Tu nous conduis dans toute la vérité. Et tu nous donnes la forme qu'il nous faut, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Alléluia. Seigneur, dans cette atmosphère, nous voulons te chanter, nous voulons te louer. Nous voulons te célébrer, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Car toi seul en est digne, ô Dieu. Toi seul est digne, Seigneur, de notre adoration. Alléluia. Pour tes bontés en ma vie et ta grâce infinie, Seigneur. Reçois la louange. Pour tes bontés en ma vie et ta grâce infinie, Seigneur. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur
Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons, Seigneur. Reçois, Seigneur, au Dieu de gloire, notre reconnaissance pour tout ce que tu fais dans nos vies. Reçois, Seigneur. Louange et magnificence à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Car nous nous abandonnons totalement entre ton esprit, ô Dieu. Que tu règnes, Seigneur, mon Dieu, au milieu de ton peuple. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Alléluia. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Alléluia. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons
tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms nous sommes disposés, Seigneur. Règne dans nos cœurs, mon Dieu. Règne dans nos vies. Que nous reflétions, Seigneur, mon Dieu de gloire, ta personne. Que nous reflétons, Seigneur, mon Dieu, ton autorité. Que nous reflétons, Seigneur, ton amour. Que nous reflétons, Seigneur, mon Dieu, ta gloire. Que tout disparaisse. Que les maladies disparaissent. Que la stérilité disparaisse. Que, Seigneur, oh Dieu, l'orgueil disparaisse. Et que tu prennes toute la place, Seigneur. Que tu sois le maître de nos vies. Que tu sois le maître de nos cœurs. Que tu sois le maître de tout en nous, Seigneur. Alléluia. Disparaisse. Alléluia, Seigneur. Jésus prend la place. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Il a effacé nos iniquités. Prends tout de Agneau de Dieu qui nous a rachetés pour Dieu. Prends toute la place, Seigneur. Agneau de Dieu qui fait de nous des serviteurs et des servants. Prends toute la place. Agneau de Dieu qui fait de nous des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Prends
Alléluia. À toi, Seigneur. Gloire et louange à l'agneau de Dieu. Gloire et louange au ressuscité. Gloire à toi, notre Sauveur. Gloire à toi, notre roi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Fais ton œuvre au milieu de nous, Jésus. Alléluia. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône.
Et porte-le. Toi qui as vaincu la mort, nous te rendons toute la gloire. Nous disons gloire à l'agneau. Nous disons gloire à l'agneau. Alléluia. Nous disons gloire à l'agneau. Nous acclamons le Seigneur. Tu es grand, Seigneur, et il est grand parole. Toi seul est digne de gloire et de louange. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne, Seigneur, d'être adoré. Reçois, Père. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Merci, Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Mon Seigneur à moi a brisé les portes de l'enfer en triomphant à la croix. Le Père l'a ressuscité, la paix asseoir sur son trône, le proclamant Seigneur, roi des rois dans tout l'univers. Oh mon Seigneur à moi, mon Seigneur à moi. A brisé les portes de l'enfer en triomphant à la croix. Le Père a ressuscité, la paix asseoir sur son trône, se proclamant Seigneur, roi des rois.
Il est vivant, notre Dieu. Il vit à jamais. D'âge en âge, il reste le même. Oh, alléluia. L'ancien des jours, c'est lui notre Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh oui, ta résurrection nous donne la vie ce matin. Ta résurrection, Seigneur, notre Dieu, nous donne la joie ce matin. Ta résurrection ce matin, Seigneur, est synonyme d'un avenir certain en toi. Oui, Seigneur, la victoire encore ce matin, oh, de la croix, nous révèle encore que tout est possible. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci Seigneur. Tout ce qui était mort est capable de revenir à la vie, Seigneur. Les projets qui étaient condamnés, Seigneur, sont capables de revenir à la vie, Seigneur. Merci, merci Seigneur, merci notre Dieu. On reçoit toute la gloire. Et je crois de tout cœur, Seigneur, que ce matin, oh Dieu, tu es au milieu de nous. Et en toi, Seigneur, nous avons la vie. Que toute la gloire te revienne. Oh my God. Célèbre encore le Seigneur en la gloire. Oh my God. Tous alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Il vit à jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans sa divine présence. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur bénisse également ceux qui sont connectés et qui nous suivent en direct. Et ceux qui nous suivront également en différé. Que cette bénédiction soit votre partage. Bienvenue dans ce mois d'avril. Et nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité, qui le renouvelle encore envers nous ce matin. Alors, j'aimerais nous rappeler la vision de ce mois d'avril. Notre texte, c'est Exode chapitre 12, du verset 1er au verset 2. Exode chapitre 12, premier et le second verset. Exode chapitre 12, verset premier et le second. Nous nous levons, si nous avons trouvé le passage. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Wow. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus. Amen. On va nous asseoir. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Il sera le mois des mois. Wow. Cela signifie un mois mis à part, un mois sanctifié, un mois exceptionnel, un mois spécial. Il sera le mois des mois. Au risque de me répéter ce que j'avais introduit le vendredi soir, j'aimerais simplement vous rappeler que lorsque le Seigneur parle à Israël, ils sont en Égypte et ils sont donc au mois de Nissan. Le mois de Nissan qui correspond au 7e mois de l'année civile. Et dans le 7e mois, le Seigneur dit, moi je fasse tout et je recommence avec vous une nouvelle année. Amen. Alléluia. Amen. Ce mois sera pour vous donc le premier mois de l'année. Et comme je le disais encore le vendredi, c'est important que nous ayons une vision pour chaque mois, une orientation pour chaque mois, pour ne pas qu'on puisse prêcher des messages en pagaille à gauche et à droite
juste pour vous transmettre la gastro spirituelle. Mais nous voulons vous donner une nourriture consistante, une nourriture avec des ingrédients bien composés, à savoir l'oignon, l'ail, ainsi de suite. Vous savez ce que vous mangez. C'est pas qu'un jour tu manges l'oignon, après tu manges je sais pas quelle sauce, et puis finalement dans la gastro, tu perds tout ce que tu avais comme nourriture et tu n'es pas solide spirituellement. Tu es même déshydraté spirituellement. Alors, nous sommes dans l'année, je vous rappelle, de la... Il n'y a que 2 personnes qui se souviennent. Nous sommes dans, comme tu peux maintenant copier, tu as le droit de copier. Donc, nous sommes dans le mois de... Voilà. Non, on ne pas honte de copier. Je dis, on peut copier maintenant. C'est le mois de... Voilà. Tu dois comprendre que c'est l'année. Cette année, c'est l'année de la conquête. Donc, tu ne peux pas louper quelque chose. Tu dois être un guerrier, un conquérant. Tu dois aller pour renverser, terrasser, bouleverser, récupérer ce qui est à toi. Parce que quand on dit conquête, on doit prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, rien ne va changer dans ta vie. Si tu attends que tout vienne du ciel, rien ne va changer dans ta vie. Oui, mes bien-aimés, le miracle est présent, mais c'est à toi d'aller le chercher. Si tu ne vas pas chercher le miracle ne viendra pas vers toi. Parce que le miracle dit, me voici, afin que quiconque, celui qui se jette le premier dans la piscine reçoit le miracle. Mais ici, il n'est pas question de la course. Parce qu'en vérité, en Christ, nous sommes tous les premiers. Amen. Même lorsque nous sommes derniers, nous sommes les premiers. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est immensément grand. Il est plus qu'une piscine. Il est l'eau de vie. Amen. Celui qui s'approche de lui reçoit la vie. À cette femme qui n'avait pas été dans la piscine, mais elle s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Le miracle était présent, mais il fallait qu'elle aille à la conquête de ce miracle. Et cette année 2021, c'est l'année de la conquête. 2020 a été pour nous une année de traumatisme, une année d'influence, d'intimidation, une année assez éprouvante. Et souvent, lorsqu'on sort d'une épreuve comme celle-ci, on est choqué, on est bouleversé, on est tétanisé, on est estomaqué, on est bouleversé, on est tout simplement... Et lorsque nous sommes dans de telles conditions, le diable se dit, je les ai mis KO, ils ne peuvent plus rien faire, donc moi je peux gagner du terrain. Mais on lui dit que non, tu t'es trompé d'adresse. Parce qu'en nous, nous avons le sang du Dieu vivant. Nous avons le sang de la vie. Le sang qui n'abandonne pas. La vie qui n'abandonne pas. Et on se relève. Et nous allons à la conquête. Oh my God. Amen. Et ce mois d'avril, le Seigneur te dit, ce mois est le premier mois de l'année. Waouh! Il dit à Aaron et à Moïse, en Égypte, donc ils sont encore sous l'autorité du Pharaon. Ils sont encore dans le pays du Pharaon. Ils sont encore donc régis par les lois pharaoniques ou égyptiennes. Mais le Seigneur, au-delà des lois, il dit, ce sera pour vous le premier mois de l'année. Et je vous ai dit que Dieu a placé les astres, la lune, le soleil, les étoiles, pour marquer les temps et que ce soit des signes. Et le Seigneur dit que lui, il est hors de ces signes-là. Il est en dehors du temps. Alors lui, il décide, parce qu'il est souverain, que ce mois sera pour vous le premier mois. Sans tenir compte des signes, sans tenir compte de janvier, de février, de mars ou d'avril. J'aimerais te dire ce matin, le mois de la Pâque, où cette Pâque-là, c'est pour que tu puisses passer outre, passer au-dessus, passer à autre chose. Oui, tu es en train de passer à autre chose. Dieu ne fait rien au hasard. Vous savez, c'est rare que la Pâque tombe le premier week-end du mois en question. Mais là, Dieu ne fait rien au hasard. Le fait que cela soit, que l'année commence avec, du moins le mois commence avec un week-end pascal, Dieu te dit que ta vie va passer à autre chose. Saisis simplement cela. Ne te calcule pas, ne raisonne pas. Saisis seulement ce que je te dis. Oh. Si j'avais des billets de banque, si je dis je jette seulement, je ne vais pas savoir d'où ça vient, c'est quoi. Je vais courir pour récupérer. Mais ce que je vous libère là, c'est plus qu'un billet de banque, c'est plus qu'un chèque, c'est plus qu'une carte bleue. Je te dis, cela en dépend, ta vie en dépend, et même ta famille va vivre ce que je déclare ce matin. Parce que je te dis, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il veut équiper, il veut bâtir son peuple, il veut relever son peuple. Il y a l'esprit de Cyrus qui dormait quelque part.
Tant que le temps n'était pas accompli, l'esprit de Cyrus dormait, l'esprit de Zorobabel dormait. Mais quand le temps était marqué, la Bible dit Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Il a réveillé l'esprit de Cyrus parce qu'il était question que Israël retourne à Jérusalem pour bâtir le temple. Parce qu'ils étaient retenus dans la captivité par Nebuchadnezzar à Babylone. Mais quand le temps était venu, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, Zorobabel, même si tu es dans la captivité, même si tu es en Égypte, même si tu es à Babylone, Dieu ne tient pas compte. Tu es oppressé par la masturbation, tu es oppressé par le stress, l'angoisse, tu es occupé dans tellement de choses. Il y a l'esclavagisme d'une chose qui te tient. Tu es lié par la haine, la colère, la méchanceté, la jalousie, la convoitise. Tu es lié par ces choses. Mais dans cette prison, je dis, en Égypte, il parle à Aaron et à Moïse. Donc en Égypte, ce matin, le Seigneur te parle. L'Égypte de quelqu'un est différente de l'Égypte de l'autre. Parce que l'Égypte ici, il n'est pas question d'un territoire ou d'un espace. Mais je parle d'un environnement qui ne t'est pas vraiment favorable, un environnement hostile, un environnement qui te met mal à l'aise, un environnement qui t'empêche de t'épanouir, un environnement que toi-même tu connais. Et cet environnement, c'est comme une nuée, comme un nuage qui t'environne, qui t'entoure. Et tu vas à gauche, mais tu es limité. Tu vas à droite, tu fais 2 pas, tu es limité. Tu es comme dans l'Égypte, mais le Seigneur te dit, sans tenir compte de ton environnement, sans tenir compte de tes capacités, sans tenir compte de ta force, sans tenir compte de tes incapacités, il dit, ce mois d'avril sera pour vous le premier mois de l'année. Cela signifie que les premiers mois qui ont existé, janvier, février et mars, quelle que soit leur primature, parce qu'ils étaient les premiers, peu importe ce qui s'est passé en janvier, peu importe ce qui s'est passé en février, peu importe ce qui s'est passé en mars, de bien ou de mal, le Seigneur dit, je mets tout ça, j'efface tout ça, j'efface tout ça, j'efface et je commence avec toi une nouvelle année, une nouvelle saison. Je te dis qu'une nouvelle saison commence dans ce mois d'avril. Parce que la Pâque est venue pour régler non seulement ton passé, mais aussi ton présent et aussi ton futur. La Pâque est venue car la croix, lorsqu'on parle de la croix, frères et sœurs, ce n'est pas le morceau de bois. Lorsqu'on parle de la croix, nous parlons de ce qui s'est passé au travers de la crucifixion de notre Seigneur. Le morceau de bois n'est qu'un symbole, le reflet de ce qui s'est passé réellement. Quand je vous dis que la Pâque est venue régler notre passé, Colossiens 2:12 nous dit quoi? Que l'acte qui était rédigé contre nous, dont les ordonnances nous condamnaient, tout cela a été effacé, supprimé, cloué à la croix. Donc Christ est venu régler ton passé. Tu n'as plus à te culpabiliser pour ton passé. Tu n'as plus à te condamner pour ton passé. Tu n'as plus à vivre en 1989. Tu n'as plus à vivre en 1996. Tu n'as plus à vivre en 2095, je sais quelle année. Parce que cette année te retient captive à cause de ce que tu as vécu. Cette année te retient captive à cause du traumatisme que tu as vécu. Cette année te retient captive à cause du choc que tu as subi en cette année-là. Et cette année-là, comme a chanté M. Claude François, le diable te rappelle toujours cette année-là. Malgré que nous sommes en 2021, mais toi tu es toujours en cette année-là, tu es bloqué. C'est comme je le disais la dernière fois, il y a beaucoup de Michael Jackson dans l'église. Des gens qui sont arrêtés à un âge donné. À cause de cette année où tu as vécu la chose. Ça s'est passé à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. La vie s'était arrêtée là pour toi. Tout le monde dit bonne année, bonne année. Toi tu le dis bonne année par formalité. Mais toi tu es retenu comme en Égypte, esclave de cette année où tu as vécu ce que tu as vécu. Tu as subi ce que tu as subi. Tu as vu ce que tu as vu. Tu as entendu ce que tu as entendu. Tu as touché ce que tu as touché. Que tu ne devais pas toucher, que tu ne devais pas entendre, que tu ne devais pas voir. Et le diable te rappelle toujours ça.
l'année où tu as commis l'avortement, l'année où tu as fait ceci, où tu as fait cela. Et tu es en Égypte. Oh my God. Tu es en Égypte. Alors que nous sommes en train de parler de 2021, toi tu es toujours en 2006. 15 ans de retard. Et tu dis que les démons m'ont chassé, les démons m'ont lié, les parents m'ont bloqué, les féticheurs m'ont fait ceci. Non, ce n'est pas les féticheurs, c'est toi-même. Tu t'es arrêté à cette année-là. Cette année-là, 99, c'était le franc français. Nous sommes maintenant au temps de l'euro. Il y a des choses que tu as vécues, mais qui t'ont retenu captif. Et tu ne peux pas évoluer. C'est pourquoi ton langage est retardé. Parce que tu parles le langage de 2015. Nous parlons le langage de 2021. 2021, des nouveaux mots qui étaient peut-être dans le dictionnaire, mais qu'on n'employait jamais. Confinement, déconfinement. Couvre-feu, tu l'as entendu pendant la guerre. Mais voilà, tu le vis aujourd'hui. Mais toi, tu ne connais pas ces mots en 2015. C'est pourquoi tu es dépassé par la réalité. Est-ce que nous sommes là ce matin? On pense que la Pâque, c'est juste une fête. Amen, on mange du chocolat et puis on mange la dinde, je ne sais pas, la poule, et puis c'est fini. Non, je suis en train de vous parler de la Pâque, selon la parole. Exode 2, 12, 1 à 2. 2 versets me suffisent pour tout ce mois d'avril. Chaque mot, une lettre peut m'amener à faire un séminaire. Parce que je crois que la parole de Dieu est vie. Et quand il y a la vie, on peut creuser en profondeur jusqu'à se perdre. Rien que le mot Égypte, on peut faire un séminaire, une conférence là-dessus. Et je crois de tout cœur que Dieu veut amener quelqu'un à sortir de son Égypte. Oh, ton amen n'est pas assez violent pour que tu sortes. Dieu est en train de rentrer dans vos prisons. Dieu est en train de rentrer dans vos choses, dans votre environnement, dans votre espace. Dieu est en train de rentrer dans ce qui vous bloque, qui vous angoisse, qui vous stresse, que vous n'avez jamais dit à quelqu'un. Le Seigneur est en train de rentrer dans votre vie privée pour que tu comprennes qu'il te connaît parfaitement et que tu puisses réellement faire ce que tu as à faire. Frères et sœurs, j'étais là dans la nuit, je n'ai pas beaucoup dormi, réfléchi ce que Dieu voulait, je n'ai rien reçu. Je me lève le matin, j'ai mal à la tête même. Je cherchais à réfléchir ce que je devais dire. Je dis, Seigneur, c'est ton peuple. Tu fais ce que tu as à faire. Tout à fait. Je n'ai pas besoin de voir, je n'ai aucune note devant moi. Parce que je crois que Dieu veut parler à son peuple. Et vous savez que moi, je ne suis pas trop de notes. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appris à ne pas avoir trop de notes. J'ai eu le temps d'emmagasiner dans mon parcours. J'ai eu le temps de... Quand vous prenez ma Bible ici, ma Bible chérie, ma Bible doudou, depuis 1992, quand je l'ouvre, je me retrouve facilement. Si vous prenez la Bible, vous allez dire, mais vraiment, c'est quel blasphème. Il y a des roses, du bleu, du gris, du violet, par-ci, par-là, des écritures. J'écris, parce que c'est ma Bible d'étude. Et tout ça, quand j'étudie, je mets dans mon cœur. L'apôtre Paul a dit à Timothée, garde le bon dépôt. Il faut que tu aies un dépôt de la parole. Quand tu n'as pas de dépôt, tu seras dépossédé de tes biens, de tes valeurs, de tes vertus, de tes principes. Et un dépôt. Quand tu as un dépôt, à tout moment, tu peux aller te servir dans le dépôt. Et Dieu est en train de se servir du dépôt qu'il a mis en moi pour vous dire des choses pour ne pas que je sois hors biblique. Amen. Donc ne m'imitez pas, je cherche à m'imiter, tu risques de perdre. C'est tout. Si toi tu es note, reste dans tes notes. Chacun a son parcours, a sa marche, a sa formation, a son école avec Dieu. Et moi je vis mon école avec le Seigneur. Comme je vous le dis, Dieu m'amène dans des conférences avec plus de 1000 personnes. Il me dit, ne prépare pas de message. Va. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et tu peux te bégayer comme Moïse, je vais dire quoi à ton peuple? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Quand Dieu me dit ça, je suis rassuré. Amen. Wow. Et vous pensez que quand vous arrivez dans la chambre d'hôtel, tu vas prier, Dieu te... Non. Même souvent tu trembles là. Tu as mis ici, tu regardes. Voilà la Bible devant toi, tu vas dire quoi? Ça c'est la confiance totale à Dieu. C'est l'abandon total à l'Esprit de Dieu. Tu lui fais confiance jusqu'au bout. Même un verset biblique que tu avais lu il y a longtemps, que tu n'as pas forcément étudié, Dieu te dit, prends ce verset.
Et pendant que je suis en train de lire, en même temps, tu t'ouvres l'esprit et tu te déposes l'orientation. C'est pourquoi je vous dis qu'avec ces deux versets, je vais vous faire un séminaire, une conférence. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. On peut faire un séminaire de 2 mois là-dessus. Tu es Pierre. C'est déjà l'identité que Dieu veut donner à chacun. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Frères et sœurs, c'est pourquoi je suis en train de vous dire ce matin de la part de Dieu qu'il y a une nouvelle saison qui commence. Ah, je te dis, il y a une nouvelle saison qui va commencer. Non, je suis tellement attaché à ton passé que tu as du mal à dire Amen, que tu as du mal à croire. Mais laisse-moi te dire que tu crois ou tu ne crois pas, tu vas le vivre. Tu seras, je préfère être acteur que victime. Quand tu es acteur, tu es au courant. Mais quand tu es victime, tu subis. Alors choisis, tu veux être acteur ou tu veux être victime. Si tu veux être acteur, reçois ce que je te dis. Note-le simplement et tu le verras. Tu le verras. Je n'ai pas dit le mois prochain. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je te parle de ce mois d'avril. Des choses nouvelles vont commencer. Tu seras étonné et surpris de voir des coups de fil. Ton téléphone va sonner. Des personnes que tu n'avais jamais pensé ou imaginé t'appeler vont t'appeler. Des choses vont se mettre en ordre devant toi. Parce que Dieu a décidé de révéler son peuple. Dieu a décidé de libérer son peuple. Tu as été trop longtemps dans la captivité. Sors de 2015, sors de 2009, sors de 99, sors de là, sors de l'Égypte, sors de ton Égypte, enfant de Dieu, sors de ton Égypte, sors de ton traumatisme, sors de tes blocages, sors, parce que le temps est venu où tu dois aller à Cana, tu dois aller là où Dieu avait prévu que tu puisses le servir, tu dois rentrer dans ta destinée. Ce n'est pas fini, tu n'es pas né pour rester en Égypte, tu n'es pas né pour rester dans l'esclavagisme, tu n'es pas né pour être victime d'un environnement hostile, tu n'es pas né pour vivre dans un environnement de pleurs, de lamentations, de gémissements, d'oppression, de stress, de dépression. Non, sors de là. Il y a une nouvelle saison qui commence. Il y a une nouvelle saison qui commence. Et cette saison, je te dis, quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Jésus, Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a payé le prix pour ta liberté, pour ma liberté. Il a pris ton esclavagisme. Il a pris ton année 99. Il a pris ton année 2015. Il a pris ton année 2006. Il a pris tous les événements qui te condamnaient. Il a pris toutes les circonstances qui t'amènent dans la culpabilité. Il a pris cela. Il a pris cela à la croix. Tes blessures intérieures, il les a révélées à la croix. Physiquement, il révèle que ton cœur est blessé. Mais moi, ton Dieu, je prends tes blessures. Je prends tes blessures. Je prends tes larmes. Je prends tes douleurs. Je prends tout cela. Je prends cela sur moi. Pour que la Bible dit, Esaïe a dit, a prophétisé, le châtiment qui nous donne la paix, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il a pris nos péchés. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos maladies. À la croix de Golgotha, il s'est chargé de cela. Parce qu'il a dit, quand le Seigneur a dit, c'est une nouvelle année pour vous. Il fallait une gomme pour effacer toutes les années précédentes, pour les mois passés. Et cette gomme, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus est une gomme. L'acte dans les ordonnances de condamner. Totalement. Supprimé. Cloué à la croix. Sortez de toute culpabilité. Sortez de toute condamnation. Si tu fais encore allusion à ton passé, si ton langage est toujours lié à ton passé, c'est que tu refuses le vaccin de Exode 12. C'est mieux que AstraZeneca. C'est mieux que Pfizer. Johnson.
nous avons le véritable vaccin. Amen. Si tu ne veux pas de ce vaccin, je vais te faire la perfusion. Si tu ne veux pas, je mets ça dans ton lait. Pour que ça aille directement dans ton sang. Parce que le Seigneur traite toujours le sang. Amen. Parce que le sang, c'est la vie. Et la vie, c'est la nature primaire de Dieu. Regardez, quand vous lisez bien Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais regardez bien que rien n'a été fait sans la parole, tout a été fait par la parole. Et on nous dit qu'en elle, dans cette parole-là, il y avait la vie. Donc cela signifie que la parole elle-même devient un corps. En elle, dans la parole, en elle était la vie. Donc la parole elle-même devient un corps. Et le corps c'est quoi? C'est n'importe quel corps, le corps de la vie. Et la vie en grec, la vie de Dieu c'est Zoé. C'est de cette vie dont nous avons été privés. Nous avons été privés de la vie de Dieu. Pas de la parole de Dieu, mais de la vie de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit encore, je suis la résurrection et la vie. Ces paroles que vous avez entendues sont esprit et vie. Donc, en vérité, quand tu as la vie en toi, tout ce que tu diras, la parole qui sort n'est qu'un corps. La parole qui sort n'est qu'un corps. Mais dans ce corps, il y a la vie. Donc, quand tu dis bonjour à quelqu'un, le bonjour est un mot, c'est un corps. Mais dans ce bonjour, il y a la vie. C'est pourquoi quand l'ange est venu saluer Marie, Marie était choquée de voir quelle était cette salutation. Pourquoi? Parce que cette salutation était pleine, remplie de vie. Et le contraire de la vie, c'est la mort. Donc quand tu n'as pas la vie, tu as la mort. Même ton bonjour, le bonjour n'est qu'un corps. Mais il y a la mort dedans. C'est pourquoi il faut t'assurer que si tu as Christ, tu as la vie. Celui qui a le Fils a la vie. On ne dit pas il a la parole, mais il a la vie. Amen. Si tu as la vie, tout ce que tu dis est vie. C'est pourquoi il a dit, toi qui es fils de vie, ne maudis pas. Amen. Toi qui es porteur de vie, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Oui. Parce que si tu dis que tu ne réussiras pas, la vie va prendre. C'est pourquoi aussi, le diable ne vous amène pas à faire des déclarations. Il fait tout pour que la vie qui est en toi soit étouffée. Pour que le découragement a la place. Or, quand tu enlèves la vie, c'est la mort qui prend place, c'est l'agonie. Regardez vos déclarations, vos paroles. C'est que des paroles d'agonie. Des paroles de peut-être, on ne sait pas, peut-être, on ne sait pas. Non, tu as la vie. Or, la vie, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que la parole est créatrice. On est dans la parole. Était la vie. Oh my God. Oh my God. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je suis en train de vous parler de la parole de Dieu. Si tu as reçu Christ, tu as la vie. Alors quand tu te lèves le matin, tu dis simplement bonjour. Tu libères la vie. Et la vie que tu as libérée, eh ben, le mot que tu as libéré, c'est simplement un corps que tu as donné à la vie. Amen. Quand je dis je te bénis, c'est pourquoi le centenier romain a dit à Jésus, dis seulement un mot. Parce que dans ce mot-là, il y a tout. Et il y a tout dedans, il y a tout. Dis seulement un mot. C'est pourquoi en Afrique, ils ont compris l'importance des hommes de Dieu. Oui, en tout cas. J'ai vu au Sénégal, avec mon épouse, au manger au restaurant, le serveur dit, oh, vous êtes pasteur, priez pour nous. Amen. Dans le restaurant, priez.
Oh, amen. Wow. J'ai vu à Lumumbashi, en train de vouloir aller prendre le vol. Je priais pour celui qui nous accompagnait avec les bagages. Un policier, un sergent de police, il a dit, oh, homme de Dieu, je suis jaloux de cette prière. Moi aussi. Il enlève la casquette. Il dit, ma genou devant moi. Il dit, on va faire la photo, on va faire la photo. Prenez mon numéro, donnez-moi votre numéro. Si vous venez ici à Lumumbashi, je m'assure que vous allez bien arriver. Parce que quand tu reçois un homme de Dieu en qualité d'homme de Dieu, la grâce qui est sur lui est transférée vers toi. C'est pourquoi, si vous vous habituez à moi, vous allez me voir simplement comme un porteur de bagages. Ne vous fiez pas seulement à ma gentillesse, à mon sourire. Je suis plus profond que ça. Ne vous fiez pas à ma gentillesse. Parce que je suis un agneau avec les brebis. Mais je sais être un lion avec le loup. Vous savez, je cherche à développer le cœur de Dieu. Parce que je me rends compte que le cœur de Dieu n'est pas développé parmi le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu alors a inculqué la mentalité de donne la meilleure version de toi-même. Toi-même, tu as quoi? Tu vas améliorer quoi en toi? Quelle version de toi-même tu vas donner? Non! Enlève-moi ça! Manifeste Christ! Exprime le cœur de Christ. Sois le meilleur de toi-même. Le développement personnel. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. L'évangile, c'est refléter Christ. Là où les gens te font du mal, tu arrives à dire Père, pardonne-leur. Parce que tu sais que si tu dis un mot, ça peut être dangereux pour la personne. Merci. Oui. Mais on développe plus le cœur de Dieu. On développe seulement la prière. Mais le cœur est sale, pourri. Regardez bien, Abraham n'est pas reconnu comme un homme de prière. Mais Abraham est reconnu comme un homme de foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il n'a pas dit sans la prière. Je n'encourage pas les gens à ne pas prier, c'est pas ça. Quand tu as la foi, tu pries. Mais quand tu n'as pas la foi, tu ne pries pas. Tu fais du bruit, tu fais du cinéma, tu multiplies des paroles seulement. Mais quand tu as la foi, tu ne gaspilles pas trop de mots. Devant le corps. Devant le corps. Courage, mamie. Devant le corps de Lazare, Jésus n'a pas intercédé. Jésus, homme de foi du Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Voilà un homme de foi. La situation est chaotique, mais il rend grâce. Amen. Amen. Toi et moi, on a intercédé. C'est parce qu'en vérité, tu as peur. Tu maquilles ta peur par beaucoup de bruit. Mais quand tu as la foi, tu es comme Élie devant les prophètes de Baal. Père, que l'on sache aujourd'hui que tu es l'Éternel et que je suis ton serviteur. Il n'avait jamais vu le feu tomber du ciel quelque part. Non. Mais il a la foi. La foi, c'est croire en Dieu pour ce qu'il n'a jamais fait. Merci. Amen. Abraham n'avait jamais vu la résurrection d'un homme. Mais il croit en Dieu qu'il est capable de ramener son fils. La foi, c'est croire en Dieu pour ce qu'il n'a jamais fait. Ce que tu n'as jamais vu faire, c'est sur quoi tu dois croire. Oui. Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc cela signifie que quand tu dis c'est impossible, c'est ça, c'est là, car c'est là, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Une nouvelle saison commence. Et c'est une saison des hommes de foi, des hommes, des femmes de foi, des hommes qui vont parler avec assurance et conviction.
qu'ils ne verront plus Covid comme étant un obstacle, mais ils verront Covid comme étant une opportunité. Ils verront Covid comme étant un boulevard pour exprimer, manifester la gloire de Dieu. Pendant que tout le monde est en train de paniquer quoi que ce soit, abandonnant les commerces, nous sommes comme les lépreux. Quand ils sont en train de courir, nous nous ramassons seulement, nous récupérons. On va récupérer un restaurant qui est abandonné. On va récupérer des bâtiments qui sont abandonnés. On va récupérer des affaires qui sont abandonnées. Parce que notre Dieu est le Dieu de la résurrection. C'est l'année de la conquête. L'église n'est pas restée assise au spectacle. Mes amis, l'église, écoutez-moi bien, même les salles de cinéma sont fermées. Donc il n'y a plus de spectateurs. Tout le monde doit être acteur, soit en action, soit en action. Église, lorsque Israël devait quitter l'Égypte, Dieu lui a dit, allez chez les voisins, récupérer toutes les richesses avant de sortir de l'Égypte. Je ne sortirai pas de ce mois d'avril les mains vides. Je sortirai avec de grandes richesses. Je sortirai avec de grands moyens. Je sortirai avec de grandes capacités pour servir l'Éternel, mon Dieu. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle période commence. Je t'ouvre un nouvel agenda. Je t'ouvre un nouveau calendrier qui n'a rien à voir avec le calendrier grégorien. Encore moins le calendrier julien. Oh, amen. Est-ce que vous croyez en ça? Non, moi j'ai vu qu'il y en a une seulement, une de mes filles seulement qui a cru. Il y en a une seulement qui a cru. Oh my God. Pour les autres, c'est du bavardage seulement. Alléluia. Je vous dis la vérité. Des choses nouvelles commencent. Des choses nouvelles commencent. Moi, je vous ai averti. Je vous ai averti de la part de l'Éternel. Parce que je crois de tout cœur, il y a des larmes qui seront séchées. Il y a la consolation. Il y a une forte consolation qui vient de la part de Dieu. Tu vas vivre une paix comme jamais tu n'as vécu. Tu vas vivre une joie comme jamais tu n'as vécu. Parce que le Seigneur est celui qui se charge de ton passé qui t'accable, de ton passé qui te hante et qui te condamne. Lâche ton passé. Parce qu'il est venu pour effacer l'acte qui était rédigé contre toi dans les ordonnances de condamner. Il est venu effacer cela. Il est venu le supprimer. Alors à toi maintenant de marcher en nouveauté de vie. À toi de marcher dans ce nouveau calendrier. À toi de marcher dans ce nouveau programme de Dieu. Ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je fais toutes choses. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Ne vous souvenez plus. Donc cela signifie que c'est de ta nature à toi de te souvenir, de te rappeler, de toujours penser à ça. Quand le diable veut te ramener en arrière, chasse ses pensées. Chasse ses pensées. Parce que tu n'es plus dans le passé. Quelqu'un qui vit permanemment dans le passé est une personne qui n'a pas un avenir. Est une personne qui ne croira jamais en l'avenir. Parce que le passé l'a tellement condamné. Le passé l'a tellement choqué qu'il prend son passé et le projette dans le futur. Donc j'étais faible, je suis faible et je serai faible. Non, non, non et non. Non, non, parce qu'entre hier et demain, il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu me dit, un nouveau calendrier s'ouvre. Une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence dans ta vie. Crois simplement en cette parole. Il est temps que tu vives. Il est temps que tu t'épanouisses. Tu es environné de dettes, environné et accablé de situations terribles. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel. Crois qu'il est le Dieu qui libère. Crois qu'il est le Dieu qui intervient même dans les moindres petits détails de ta vie. Il intervient. Il intervient. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Frères et sœurs, c'est nous qui disons qu'il est ressuscité. Mais en vérité, Jésus est vivant. Avant la mort, il est vivant.
Pendant la mort, il est vivant. Après la mort, il est vivant. Jésus est la résurrection et la vie. Nous, on emploie le verbe ressusciter pour exprimer un état. L'état d'une personne qui était morte et qui est revenue à la vie. C'est nous qui employons ce verbe ressusciter. Mais lui-même, en vérité, il est la vie. On ne peut pas tuer la vie. Parce que pendant qu'on dit qu'il était mort, il était en train d'opérer dans le séjour des morts, libérant ceux qui étaient autrefois rendus captifs. Depuis le temps de Noé, il faisait un travail. Comment il peut travailler s'il est mort? Mon Jésus est vie. Alléluia. C'est toi et moi qui sommes vivants. Mais lui, il est vie. C'est toi et moi qui sommes puissants. Mais lui, il est tout puissant. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, normalement tu devais être dans la joie. Hey, Seigneur, merci parce que tu me donnes un nouveau calendrier. Seigneur, merci parce que tu me donnes une nouvelle saison. Tu me donnes une nouvelle. Amen. Tout est nouveau. Amen. Il ouvre les portes. Rentre. Amen. Rentre. Il ouvre la porte. Rentre. Oui, mais je n'ai pas. Rentre. Oui, mais Seigneur, est-ce que... Rentre. Il n'y a pas de questions à se poser. Rentre seulement. Je crois et je rentre. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Père, je te remercie de tout mon cœur ce matin. Que ce peuple sache, Père, que je n'ai pas parlé de mon propre chef, mais que j'ai parlé selon ta parole, selon ton orientation. Mais tu parles de Dieu qui a dit que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Père, accomplis ta parole. Seigneur, accomplis ce que tu as libéré aujourd'hui. Glorifie ton nom, ô mon Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, ô tendre Père. Glorifie ton nom, éternel. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu consoles les cœurs. Merci parce que tu donnes une nouvelle vision. Ne me laisse pas prier seul ce matin. Participe parce que le Seigneur est en train de faire. Ne reste pas assis. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Tu devrais le faire spontanément, naturellement, sans pour autant que je te le dise. Parce que le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs. Oui, il y a la louange qui monte dans ton cœur. Élève la voix. Parle à ton Dieu. Exprime-toi. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle-lui ce matin. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui grâce de sa bonté, de sa fidélité, de son amour. Rends-lui toute la gloire pour cette nouvelle saison qui s'ouvre à toi. Pour cette nouvelle période qui s'ouvre à toi. Oui, il te fait passer la Pâque. Cela signifie passage. Il te fait passer de l'enfer au paradis. Il te fait passer des ténèbres à la lumière. Il te fait passer de l'Égypte au pays de Canaan. Il te fait passer de l'angoisse à la paix. Oh, il te fait passer de la peur à l'assurance. Il te fait passer dans une nouvelle dimension. C'est la Pâque du Seigneur. C'est la Pâque de notre Dieu. C'est la Pâque de notre Dieu. C'est la Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Il a pris le prix. Il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix afin que nous soyons libres. Il a payé le prix pour que je sorte de l'Égypte. Quel que soit ce que moi je peux appeler Égypte. Seigneur, cela n'est rien devant toi. Je bénis ton nom. Je te rends gloire, ô Éternel, pour ta bonté, ta fidélité, pour ta présence, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour la restauration des cœurs. Merci pour la guérison de l'homme intérieur. Merci pour l'établissement. Merci pour la consolation. Merci pour la victoire. Merci pour la célébration. Merci mon Dieu. Merci Papa. Parce que tu es le Dieu qui nettoie les cœurs. Tu es le Dieu qui rassure, qui convainc. Ô Éternel, de l'assurance que tu déposes dans le cœur de chacun pour cette nouvelle saison où nous allons à la conquête, où nous allons pour récolter, Seigneur notre Dieu, tout ce qui a été, Seigneur mon Dieu, laissé abandonné par l'ennemi qui en vérité nous appartenait. Oh Éternel, nous ne resterons pas, Seigneur,
revenons en arrière, mais nous allons à la conquête. Nous allons à la conquête. Nous allons à la conquête, oh Dieu, avec conviction et certitude que cette année, Seigneur oh Dieu, une année de conquête. Et tu nous dis dans ce mois d'avril que c'est un nouveau mois. Et ce sera le mois des mois. Un mois particulier, un mois à part, un mois spécial où tu fais des choses spéciales, un mois particulier où tu fais des choses particulières, un mois glorieux où tu fais des choses glorieuses, un mois extraordinaire où tu fais des choses extraordinaires. Des témoignages vont pleuvoir, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit ce qu'on pourra vivre. Tu nous rassures, Seigneur, que tu es là dans notre barque. Tu nous rassures que tu es là et nous passerons de l'autre côté. On ira de l'autre bord. On ira, Seigneur, je le crois. Je le crois, Seigneur, je le crois. Oh Éternel, merci. Merci, Seigneur. Tu suscites en nous une foi inébranlable, une foi solide, une foi ferme, une foi ferme, une foi ferme, Seigneur. Oui, l'Éternel, parce que nous croyons que tu es le Dieu qui nous donne la vie. Tu es le Dieu qui nous donne la vie. Et tu as fait couler, Seigneur, ton sang à la croix pour nous donner la vie, Seigneur. La vie que nous avions perdue en Égypte, en Éden, Seigneur. Nous avons perdu cette vie, Seigneur. La vie sauvée, la vie de Dieu. Mais tu es venu nous la redonner à la croix, Seigneur. Et je te dis merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci le Tout-Puissant. Merci l'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Je ne serai pas, ô Éternel, dans l'angoisse. Je ne serai pas déstabilisé. Je ne serai pas stressé. Je ne serai pas angoissé. Mais je reste ferme. Ferme dans ma foi. Quels que soient les vents ou les tempêtes. Je reste inébranlable. Tu es ma fondation. Tu es mon roc. Tu as dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, quand les tempêtes se lèveront, la maison résistera. Oui, Seigneur, parce que je suis de ceux-là qui écoutent ta parole et qui la met en pratique. Seigneur, nous voulons vivre ta parole, afin qu'elle transforme nos cœurs, afin qu'elle change nos vies, qu'elle change notre identité, qu'elle change notre vision, qu'elle change notre langage, qu'elle change, ô Père éternel, nos conceptions, qu'elle change nos perceptions, qu'elle change notre vision, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, ta parole a en elle la vie, ta parole a en elle ce dont nous avons besoin pour le succès, pour l'épanouissement, pour l'excellence, pour la croissance. Nous refusons l'échec, nous refusons, Seigneur Dieu de gloire, de nous résigner au Dieu de gloire, au chaos, parce que tu es le Dieu qui a en lui, qui est même le reflet de la vie. Oh Seigneur, tu es capable de me redonner ce que j'avais perdu. Tu es capable de me restituer ce que j'avais perdu. Je te dis merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci éternel. Ce matin, le soleil de justice se lève. Ce mois d'avril est pour nous un mois à part. Le mois d'un nouveau calendrier. Le mois d'une nouvelle année. Le mois, Seigneur notre Dieu, d'une nouvelle saison. Ô éternel, saison de miracles, saison de révélation, saison de prière et de consécration, saison de la démonstration de notre foi, Seigneur, saison, oui, d'expérience, une nouvelle saison, saison, ô Père éternel, du relationnel, saison du pardon, saison, oh oui, de la maturité, saison de la croissance, saison de l'épanouissement, saison de l'expansion, saison, Seigneur Dieu glorieuse. Oui, éternel, tu nous offres une nouvelle saison et nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire éternelle. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Acclame bien pour le Seigneur. Rends-lui toute la gloire ce matin.